Mon exploitation se compose d'une cinquantaine d'hectares de SAU, c'est-à-dire 23 hectares de maïs, 22 hectares de prairies et puis ensuite 5 hectares de métail que je fais depuis que j'ai commencé le procédé Sobac là, et je fais ce métail là, je le conserve en grains secs pour l'alimentation des vaches laitières. Pour moi, le troupeau laitier se compose de 72 vaches laitières et pour un quota de 650 000 litres de lait annuel. Alors ça fait maintenant 15 ans que j'utilise le procédé Sobac et je l'ai découvert grâce à un voisin qui était représentant, qui travaillait à la société et qui m'a fait découvrir ce procédé. Alors la première année, j'ai utilisé le produit Bacteriosol sur la moitié de l'exploitation. J'ai démarré doucement. J'ai utilisé le Bacteriosol sur une partie des maïs et puis l'autre partie sur les prairies. Et puis j'ai vu que ça avait l'air de bien marcher, les rendements étaient là. Et on a commencé dès la première année à baisser les quantités d'azote minéral. Et l'année suivante, j'ai passé la totalité de l'exploitation avec le Bacteriosol. Comme je dis, si on peut éviter de rester con toute une vie, et plutôt que d'utiliser des engrais chimiques, et si on peut faire autrement, je pense que c'est pas plus mal. Et puis il y avait aussi le résultat aussi financier qui en découlait. À ce moment-là, dès la première année, avec Patrick Fabre, on avait chiffré l'économie d'intrants et c'était quand même assez important. C'était aux alentours de 4 800, 5 000 euros par rapport à ce que je faisais avant. Parce qu'avant, tout en utilisant mes fumiers de l'élevage, le technicien de la coopérative me faisait mettre 120 unités de PEK, plus, vu les rendements de maïs qu'on a, on était aux alentours de 120, 230 unités d'azote. Tandis que là, aujourd'hui, en utilisant le Bacteriosol, je me sécurise quand même un peu au niveau des maïs avec 80 à 90 unités d'urée qui sont apportées dès le semis, et puis c'est tout. Donc les rendements sont très importants, vu qu'avec 15 hectares de maïs ensilé, je nourris tout le troupeau qui reste toute l'année dedans et qu'on affourage quotidiennement. Alors là on atteint, même on dépasse largement les 25 tonnes de matière sèche hectare, ce qui fait de nous, de notre élevage, au niveau départemental, l'élevage qui produit le plus de lait à l'hectare en surface fourragère. On frôle parfois les 30 000 litres de lait hectare. À partir du moment où j'ai commencé à utiliser le Bacteriosol, on m'a conseillé d'arrêter le chaulage, ce que j'ai fait. Et quelques années après, au bout de 4 ans, on avait fait une première analyse là, et on avait remarqué que les pH étaient remontés. Et depuis, ça marche tellement bien que je ne prends même pas le temps et je n'ai même pas envie de refaire une nouvelle analyse parce que ça marche. Et quand ça marche, on essaye de rien détraquer. Depuis 15 ans que j'utilise le Bacteriosol, c'est vrai que les terres sont moins battantes, on les sent, bon, à part les sables, il n'y a pas grande différence, mais sinon les autres terrains sont quand même plus faciles à travailler. Comme on voit, il y a une activité au niveau des vers de terre qui est là de loin bien plus importante qu'avant. Et puis les sols ils restent moins gorgés d'eau lorsqu'il y a, et surtout là cet hiver avec des périodes très pluvieuses, l'eau ne stagne moins dans les champs comme elle faisait avant. Tout ça, ça a été
Voilà, en gros. Et puis surtout, les rendements sont toujours là, voire ils ont évolué parce que sortir plus de 25 tonnes, on a même dépassé une année avec une certaine variété, dépasser les 30 tonnes de matière sèche maïs hectare. Ce qui paraît peut-être invraisemblable, mais c'est la réalité. Le problème numéro un en élevage laitier, c'est les mammites et les cellules. Alors c'est vrai que là, la plus grande amélioration qu'on a vue dans l'état général de notre troupeau, ça a été au niveau des cellules. Là, on a baissé régulièrement d'année en année, mais vraiment les premiers très bons résultats en cellules sont arrivés au bout de 4 ans. Au bout de la 4e année, et là, on commençait à descendre en dessous de 150 000, 200 000 ou 150 000 cellules. Et là, maintenant, on arrive à un régime de croisière de l'ordre de 80 à 90 000 cellules sur tout le troupeau, quoi. C'est vrai que notre troupeau, c'est un peu notre fierté aujourd'hui, bon, avec les résultats économiques. Et puis à côté de ça, on a un troupeau 70 vaches qui a un pointage moyen UPRA de 86,4, ce qui nous place à la 25e place au niveau national. Et puis notre récente fierté, c'est Norvège qui arrive en fin de 12e lactation et qui se place 21e de France avec ses 132 000 et quelques litres de lait produit dans sa carrière. Mais elle est toujours là, elle est en forme. Bon, je ne sais pas si elle va arriver à révéler l'an prochain, mais voilà. Gagner de l'autonomie, mais aussi, bon, on peut avoir de l'autonomie, mais sans avoir toujours un résultat derrière. Mais moi, j'ai l'autonomie et l'assurance d'avoir des animaux en bonne santé et avoir du résultat, ce qui fait encore, je pense que cette année 2013 va nous permettre d'arriver aussi pratiquement à 10 000 kg de lait par vache et avoir des très bons résultats cellules et un état général du troupeau qui est vraiment très très satisfaisant. Ça fonctionne, ça amène du résultat, ça amène de la sérénité dans le troupeau, mais aussi pour l'éleveur.